passé, mais à chaque fois que je le vois, je suis de moins en moins. Qu'est-ce que t'en penses, Erwan, toi, de Badiachil? Après, Badiachil, pour moi, il est mieux avec Glick. Il faut qu'il soit entouré. Glick, moi, ces derniers matchs, il était bon. Il a pas fait un bon début de saison. Mieux, hein. Ces derniers matchs, il était bon, il était mieux. Tout le monde s'entendait à dire qu'il revenait. Si Monaco était sur 3 matchs avec 3 victoires, c'est parce qu'il était là. Et voilà. Je trouve que quand il est là, quand il est capitaine, quand il prend les devants, tu peux lui mettre Badiachil ou Maripane, ça tient. Mais quand tu mets Badiachil et Maripane, qui sont les deux dans le doute, t'as l'impression qu'ils parlent pas. Il y a la communication. Voilà, c'est la communication. Voilà, peut-être que la langue aussi. Maripane, il parle pas forcément très bien français, je pense. Mais après, juste pour te répondre sur Glick, si je peux me permettre, le problème de Glick, c'est que Monaco joue assez haut. Il y a beaucoup d'espace dans leur dos. Et là, tu sais que Glick, pour se retourner et courir après un Baldé, même un Tavares, franchement, c'est compliqué, hein. Ouais, mais regarde, ce soir, on a eu peut-être 60% de possession de balles. Ce soir, on les a pas eu, ces occasions-là. Les occasions que Dijon, ils ont eu, c'est parce qu'on a fait des erreurs au milieu de terrain. Mais, quand on joue des équipes comme Dijon, tout ça, on doit être au-dessus, on doit être plus rapide dans les transitions, on doit être plus propre dans les pieds. Climani, ce soir, il doit faire le même coup qu'à Amiens. On doit gagner. Il a des occasions énormes. Les deux occasions, là. Les deux, elles sont énormes. Il a pas le droit à ce niveau-là de les louper. Ben Yedder, il en met une sur les deux, minimum. Là, c'est être adroit, c'est tout. Il y en a une qui est peut-être un peu dure, il a emporté par Saudelan, mais la deuxième, il doit pas la louper. La deuxième, c'est un plat du pied. T'as pas le droit de. Il est quasiment vite devant lui, il dévisse un peu et tire petit filet extérieur. Il y a un truc qui me frustre avec Monaco, et ça va être très présomptueux de ma part, parce que je suis assis le cul sur ma chaise. Ça te ressemble pas, ça? Bah non, parce que moi, justement, jamais présomptueux, toi. Bah non, justement. Ça paraît un peu présomptueux. On est là, le cul assis sur notre chaise à regarder les matchs, à les débriefer une fois que c'est joué. Mais il y a quelque chose qui est quand même assez frustrant avec Monaco. C'est que ceux qu'on dit là, c'est-à-dire que ça doit être ces joueurs-là, qui doivent jouer à 2 attaquants avec Jovetic en 10, ça me semble être une évidence. Et ce qui est frustrant, justement, c'est que Monaco, t'as l'impression que la solution, elle est devant nos yeux à tous, que tout le monde est plutôt d'accord. Il y a un consensus sur comment Monaco devrait jouer, quel joueur devrait jouer. Et on ne voit que trop sporadiquement. Mais là ils avancent. Jemerson a été écarté, on le reverra plus à mon avis à Monaco. Fabregas ne joue plus. Et également, tu vois, doucement, il commence à écouter la fin. Ouais, mais il devrait le faire directement parce que Jemerson, on l'a dit, il faut arrêter, ils arrêtent. Fabregas, il faut arrêter. Glick. Non mais les gars, Glick il revenait bien. Ça nous saute aux yeux qu'ils doivent jouer comme ça en losange. Jonathan, 2 secondes. Merci Erwan. Difficile de jouer en losange. Bonne soirée. Excellente soirée à toi. Tu reviens quand tu veux dans l'after. C'est terminé. Clermont, UBB. Victoire du leader, Julien Tellier. Ouais, le nouveau gros coup des Bordelais sur la pelouse de Clermont ce soir qui s'impose 31-22 avec